Mathilde Deveau, vous avez été sacrée championne de France athlétique. Pour cela, vous avez soulevé plus près de 250 kilos en développé couché. Vous vous attendiez à battre un record samedi 6 avril dernier. Je m'étais préparée déjà depuis un petit moment. J'ai commencé la force athlétique en septembre 2018. Et mon coach, Quentin Caillou, a décelé mes capacités. Il m'a proposé de m'orienter vers la force athlétique. Donc j'ai commencé une préparation pour les compétitions au mois de septembre. Et j'ai participé déjà à 2 compétitions avant les championnats qui m'ont permis de voir que je pouvais accéder facilement aux championnats de France. Je me suis beaucoup entraînée pour les championnats. J'ai vu qu'en entraînement, j'étais capable de soulever 255 kilos. Donc, je m'attendais à faire une très bonne place. Après, on sait toujours qu'en compétition, on ne fait pas forcément ce qu'on désirait faire. Donc, je pensais finir première, mais... Mais peut-être pas battre un record. Battre un record, pas forcément non plus. Mon coach m'a souvent dit que j'étais capable de le battre, mais personnellement, j'avais un peu peur le jour de la compétition. J'en avais les capacités. Vous étiez en confiance ou vous étiez inquiète? J'ai du regret parce que c'était ma première compétition à ce niveau, donc j'étais un peu stressée. J'aurais pu faire beaucoup mieux, comme j'ai dit, puisqu'en entraînement, j'ai déjà atteint 255 kilos, alors que durant la compétition, j'ai atteint que 247,5. Donc, il est un peu déçu. Après, avec le stress, et puis j'ai pas beaucoup d'ancienneté dans ce milieu, donc du coup, c'est normal. Dans votre catégorie, il s'agit donc d'un record. Vous êtes dans quelle catégorie exactement? Alors, je suis dans la catégorie sub-junior et en moins de 57 kilos. Donc, voilà. Dans les autres catégories, les records ils peuvent monter jusqu'à combien de kilos soulevés? Je sais pas trop. Après, ça dépend. Pour les garçons, ça peut monter jusqu'à 450 kilos. Après, pour les filles, ça doit être dans les 350 kilos. 350 kilos, ce serait votre objectif à atteindre ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que du coup, moi, l'année prochaine, j'ai envie de continuer mes études. Et du coup, vu qu'à côté, je suis sapeur-pompier volontaire aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps pour refaire une préparation au championnat de France. Donc, pour l'instant, je peux pas trop vous dire comment je vais poursuivre. C'est l'avenir qui me le dira. Ouais, très bien. Alors, votre discipline, la force athlétique, elle contient 3 mouvements. Lesquels? Alors, la force athlétique, c'est un sport de musculation avec des barres. Donc, il est composé de 3 mouvements. La flexion de jambe, sur jambe, on peut l'appeler le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et vous, il y a une discipline, un mouvement que vous préférez? Oui, c'est celui de mon record, c'est le développé couché. Qu'est-ce qui fait que vous préférez ce mouvement? J'aime bien ce mouvement parce que j'aime bien développer mes bras. Mais non, je trouve que c'est celui qui me correspond le plus. Alors, votre première compétition, elle date de septembre 2018, vous l'avez dit. En moins d'un an, vous avez réussi à être championne de France et à battre un record. Ça signifie que vous avez suivi un entraînement assez intensif? Ah oui, les entraînements étaient très intensifs. J'en avais 3 par semaine, des entraînements de 2 heures. À côté, je fais aussi d'autres sports. Je fais du sport dans ma caserne et du sport à l'école, de la course. Donc les entraînements, ouais, c'est énorme. Je suis entre 9 et 11 heures de sport par semaine. Et en force athlétique, 3 entraînements par semaine de combien de temps? De 2 heures. C'est la moyenne traditionnelle?
je sais pas, je sais juste que c'est le seul, enfin, en gros, le moment que je pouvais pas faire plus parce que j'avais pas le temps de m'entraîner plus. Battre ce record, c'était votre objectif lorsque vous avez commencé cette discipline à l'automne 2017? Alors, quand j'ai commencé, déjà, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon coach qui m'a décelé. Et, au départ, moi, je croyais vraiment pas que je pouvais aller jusqu'au championnat de France. Je commençais juste, donc j'étais, je pense que je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et du coup, après, au fur et à mesure des compétitions, j'ai réalisé que, enfin, j'avais du potentiel et que je pouvais aller loin. Donc, je me suis donnée à fond, et puis au final, bah, j'ai réussi à être championne. Au départ, vous imaginez pas du tout arriver jusque-là. Ah non, pas du tout, Et en plus, pas du tout. vous avez découvert cette discipline assez tard, à l'automne 2017, je crois, à 16 ans. Oui, c'est ça. Je venais juste de m'inscrire à la salle et puis je m'entraînais en fait juste comme ça pour les pompiers au départ. Donc je j'y allais pas du tout dans l'idée de faire des compétitions. Et c'est le coach qui vous a repéré alors. Oui, voilà, c'est ça. Et comment il vous a convaincu finalement d'aller plus loin que ce que vous vouliez? Bah, il m'a convaincue en me parlant beaucoup, enfin, de ce que c'était. En même temps, avant vraiment de préparer les compétitions, j'ai fait quand même pas mal d'entraînements où il m'a montré les mouvements bien comme il faut. Et puis au fur et à mesure, ça me plaisait. Après, je sais aussi que c'est les deux personnes de la salle qui en faisaient déjà, qui, en voyant ce qu'ils ont fait, qui en fait m'a plu. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, on peut tenter. Il y a quelque chose qui vous attire en particulier, le fait d'être très musclé? Non, pas vraiment. Enfin, après, c'était vraiment un défi euh, de l'année. Après, je pense pas continuer. Je pense parce que le corps bien musclé, tout ça, c'est pas trop ce qui me plaît non plus. Vous préférez ouais un peu moins important, mais même pour le sapeur-pompier volontaire, ça vous sert, j'imagine. Ah oui, ça me sert beaucoup par contre. Après, je sais que j'aurais pas envie d'être non plus hyper musclé. Enfin, faut que ça reste correct. Et vous, il y a le cyclisme aussi qui vous attire, je crois. Oui, le vélo, oui. J'ai fait quelques courses. Après, c'était pas facile parce que j'avais à peine un an de vélo et j'ai commencé les courses. Donc, celle qui faisait des courses déjà depuis un petit moment, pour les suivre, c'était pas facile. Donc, j'ai vite arrêté les courses et continué le vélo, mais juste pour moi, pour me vider la tête. Et avec votre compagnon en plus. Oui, avec mon compagnon. Le sport, ça semble être quelque chose d'assez important pour vous. C'est indispensable d'en faire au moins toutes les semaines. Ah oui, pour moi, le sport, c'est vraiment indispensable. J'en ai besoin pour me vider la tête. Même pour mon métier, enfin, pour être pompier, on en a vraiment besoin. Donc, c'est indispensable. Et pompier, c'est une passion en quelque sorte, mais votre futur métier, c'est infirmière, c'est ça? Ce serait pour être infirmière pompier. Je sais que pompier, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, ça serait pour être infirmière pompier. La différence entre pompier et infirmière pompier, c'est quoi exactement? Donc, infirmière pompier, c'est tout ce qui est secours à personne. On va aider les pompiers. Après, on va pas forcément partir au feu. On va pas partir au feu. Euh, et puis, bah, on va être appelé en tant qu'infirmière sur des interventions où il y a les pompiers. Donc vous, votre souhait, c'est vraiment de sauver les autres, être au service en quelque sorte des autres. Voilà, c'est être vraiment au service des citoyens et d'aider les gens. C'est vraiment ce qui me plaît. Là, pour l'instant, vous avez passé le bac à la fin d'année, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais passer mon bac ES, bac économie et sociale, à la fin de l'année. Et puis après, j'espère être prise en école d'infirmière. Donc c'est 3 ans, c'est ça? Oui, c'est 3 ans. J'aimerais être sur Châteauroux. Donc la difficulté, ça va être de réussir à jongler entre l'école d'infirmière, sapeur-pompier volontaire et éventuellement la musculation.
Oui, c'est pour ça. Ce sera l'avenir qui me dira si je peux continuer la force athlétique à ce niveau-là. Mais vous privilégierez le côté professionnel à la à la force athlétique. Oui, c'est ça. Je privilégierai tout le temps mes études et après les pompiers. Donc pour l'instant, vous n'avez pas vraiment d'objectif dans ce sport. Non, pas plus que ça. Après, je sais que personnellement, j'aimerais continuer. Après, on verra. Si c'était possible de jongler entre les deux, vous auriez un objectif sportif? Oui, après, ça serait de refaire les championnats de France, forcément d'être championne de France, avec essayer de refaire un record, voire essayer d'en faire plusieurs. Et pourquoi pas après, peut-être rentrer en équipe ou avoir.